te conseille de te focus beaucoup plus sur ton avatar idéal et faire attention à parfois refuser certaines personnes parce que sur la session coaching, il y a 20-30 minutes d'interview, comment ça se passe. Si tu fais ça avec 2-3 clients, tu montes à 50-60. Pour moi, tu devrais avoir moins de stories à la une, variées et plus les standardiser. Ton avatar idéal, en gros, c'est, je te conseille de pousser avec le setting. T'es sur quel rythme à peu près en termes de chiffres par semaine? Non, je pense que j'aurais terminé à 20 000. Quand on arrive sur ta page d'accueil, il faut que tu puisses créer un espace collaboration avec la chaîne YouTube. Parce que je sais exactement quelle vidéo rapporte du cash. Celle-ci, je sais que l'introduction, c'est un glitch qui m'a fait gagner de l'argent. Il y a des gens, par exemple, qui vont venir, qui te connaissent depuis une semaine. Sur quelle vidéo il est tombé? Celle-ci, c'est un glitch. C'est une raison étrange qui t'a attiré vers le fait de travailler avec moi. Parce qu'en fait, et du coup, pour donner le maximum de contexte aux gens qui regardent la vidéo, qui est-ce que tu aides actuellement? C'est quoi l'offre? C'est quoi la promesse? Est-ce que tu as une garantie? Donne le maximum de contexte sur ton avatar et ton offre. Ouais. Alors, moi, du coup, j'aide plutôt les infopreneurs, donc tout ce qui est coach, consultant, thérapeute. Et l'idée, c'est de les aider à, du coup, scaler grâce à Instagram et de ne pas avoir besoin de ce qui est ads, prospection. C'est vraiment, en fait, leur créa de contenu qui va leur apporter des prospects et des clients derrière. Mon client idéal, je dirais que c'est vraiment le coach consultant, tout ce qui est en fait business de service. Mais je peux travailler avec des personnes qui sont en business de produits aussi, artisans, etc. Ok. Après, la promesse, c'est d'avoir en fait une communauté qui est rentable, qui apporte des prospects qualifiés, pas juste là pour faire des vues ou avoir des followers. Et c'est souvent des gens qui sont coincés en termes de trafic ou alors qui ont une offre en physique et qui veulent se développer en digital. Ok, donc tu as 2 avatars du coup. Bah, on va dire que j'ai un avatar plus large qui est infopreneur ou entrepreneur de manière générale, mais mon client idéal, c'est vraiment tout ce qui est coach, consultant et thérapeute, vraiment plus business de service que de produit. Ok, donc tes clients qui sont capables de te payer, l'offre est à combien actuellement? Là, elle est à 4 000. Et avant, elle était à 3K, puis 3005. 3005. Oh, avant, elle était à 2002. Hein. Ah oui! Ouais, il y a un an, ouais. Ok, donc 2002, 3K5, 4K actuel. Ouais. Ton client idéal qui te paye cash, qui paye en pif et qui paye à 4K, c'est un coach consultant ou c'est un entrepreneur qui veut digitaliser? Ouais, c'est plus un coach consultant. Ok, donc client idéal. Là, attends, merde, j'ai mis sur client actuel, on va mettre ici. Ton client idéal, du coup, ça reste un coach qui a un problème de trafic. Ouais. Et qui est sur Instagram ou pas encore sur Instagram? Ça dépend, il y en a qui ont un compte, mais qui en mode ils postent, mais un peu dans le vide. Et il y en a, comme je te dis, ils sont vraiment implantés en physique, mais par contre, ils n'ont pas de présence en digital. Et donc là, faut faire partir du début, quoi. Ok. C'est les clients qui apportent des résultats, c'est le plus compliqué généralement, Ouais. du coup. Ouais. Donc, délivrer, plus compliqué, moins de résultats. Ouais. Déjà, c'est un point important. Je te conseille de te focus beaucoup plus sur ton avatar idéal et faire attention à parfois refuser certaines personnes parce que ça va te demander plus d'espace mental. Tu peux mettre l'espace mental sur les coachs. Au final, eux, même si tu leur apportes des résultats, ils sont pas incroyables. Et pour la valeur perçue de l'offre, tu vois, ça fait pas forcément sens. Et j'avais la même problématique où tu as beaucoup de gens qui sont pas forcément coachs qui viennent. Ouais, mais du coup, est-ce que je les refuse dans les DM direct, je fais pas de sitting ou je vais plus loin et je les emmène sur un call ou... Ça dépend du contexte parce que t'en as qui sont plus compliqués à coacher, qui sont pas coachables justement. C'est-à-dire que tu vas leur donner des conseils, ils vont pas écouter. Je te conseille de pousser avec le setting. Tu peux rajouter une frame au setter si tu veux. Je pourrais t'envoyer ça. J'ai une nouvelle frame et tu regardes ceux qui sont coachables, tu les ramènes. Mais ceux qui sont dans une situation trop particulière, tu vois, t'as des entreprises de nettoyage. Parfois, c'est des choses qui n'ont rien à voir, juste te refusent. Vaut mieux plutôt que de les prendre. Parce que souvent, plus, ils vont payer en plusieurs fois, etc. Et moins de résultats. Ok. Donc, client idéal, c'est un coach. Il a une contrainte de trafic. Généralement, ils ont quel âge, les gens qui te payent, qui n'ont pas trop de croyances limitantes? La trentaine, à peu près. Ok. 30, est-ce que 25-30 ou plus 30-35? Plus 30-35. Majorité femme ou homme? Femme. Ok. Majorité femme. Donc, ton avatar idéal, en gros, c'est un coach qui a une contrainte de trafic, qui manque de clarté sur Instagram, qui a entre 30 et 35, et c'est une femme généralement. Ouais. Ok. C'est quoi sa douleur? Sa problématique principale? En gros, de un peu poster dans le vide, pas comprendre l'algorithme, se dire qu'elle est en train de louper un truc et que du coup elle est en train de passer à côté de certains clients parce qu'elle sait pas comment utiliser Instagram ou les réseaux de manière générale.
Ouais, c'est vraiment ça, le fait de poster mais de voir aucun résultat. Passer 4 heures à faire un réel Ouais. et faire 200 vues, tu vois, et aucun prospect. Ok, c'est surtout le principe de ne pas avoir de retour sur Ouais. investissement sur son travail, quoi. C'est ça. C'est pas le problème de je bosse, enfin je bosse pas et j'ai pas de résultat, c'est plutôt je bosse, Ouais. je mets des efforts, mais malgré ça, en fait, je sais juste pas qu'est-ce qui fonctionne. Il n'y a pas de stratégie, quoi. Ok, y a pas de stratégie. Donc manque de système. Manque de système aussi. Ok, parfait. Actuellement, pour donner une idée, actuellement par exemple sur le mois de décembre, on va dire que c'était un mois normal et qu'on n'était pas sur le mois de décembre qui se termine le 20, on va dire qu'on était en janvier. Tu aurais terminé à combien? T'es sur quel rythme à peu près en termes de chiffres par jour, par semaine? Non, je pense que j'aurais terminé à 20 000 Mhm. encaissé. En contracté, je pense que je suis à plus de 35 000. Ok. 20K. Ouais. Ok. 20K collectés et du coup 30-35 de CA. Ouais. Ok. Tu m'avais dit que tu étais à peu près à 8 encaissés. Le 8, c'était le 8 décembre que tu m'as fait le loom? Ouais, j'étais à 8 000, ouais, à peu près. Ok, donc à peu près 1000 euros par jour. Ouais. Donc c'est quasiment 30 40 soins que tu peux faire en collecté. Mm. Donc à peu près 1000 euros par jour, 8000 encaissés pour 18 000 contractés. C'est ça. Et tu m'avais demandé est-ce qu'il n'y avait pas un problème de ratio entre les deux? Mm. L'offre était à combien à ce moment-là? C'était 3K5? 3K5, ouais. Et 3... Attends, c'était... Ouais, 3K5 en paiement en une fois et 4K en plusieurs fois. 4K en plusieurs fois. Non, c'est bon. Hein. Le ratio, il est bon. En gros, il faut te rapprocher au max de 50-50. Là, tu es quasiment à 50-50 en soi, entre le collecté contracté. Donc, pour moi, tu peux garder le même pricing à 4. Et du coup, maintenant, si je comprends bien, c'est 4 s'il paye cash et 4K5 s'il paye... Voilà. Ok, Ouais. make sense. Ok, les objectifs d'ici janvier. Tu vises combien en janvier? On va partir du principe que tu peux déjà faire les 30 en soi. Si tu fais 1000 euros par jour, tu peux aller viser plus. Donc, tu vises combien en janvier? En contracté ou encaissé? Ok, c'est... Ok. Encaissé, ouais, c'est des 50K, ce serait vraiment pas mal. Ok, donc 50K en janvier. Ouais. Parce que moi, j'essaie de comprendre quelque chose. Si par exemple, tu es à peu près à 1000 euros par jour, moi, généralement, qu'est-ce que je fais? Je me fixe un objectif, même un standard, bien plus haut que ce que je sais que je peux atteindre. Donc, complètement démesuré. Si tu sais que tu es à peu près à 1000 euros par jour, donc le 8, tu es à 8000. Pourquoi, par exemple, d'ici la fin du mois de décembre, ou même, ouais, même si c'est en décembre, pourquoi tu as visé 15-20? Parce que dans le Loom, tu m'as dit 15-20. Pourquoi tu n'as pas visé 30-40? Pourquoi tu n'as pas cherché beaucoup plus qui t'a pas à l'atteindre, justement? Bah, en fait, je me suis dit, vu que j'ai une semaine en moins en décembre, j'ai quand même visé un objectif que j'avais pas encore atteint. Mais c'est vrai que j'ai pas visé un truc de fou parce que je me suis dit, j'ai une semaine en moins, quoi. Ouais. Si tu veux scaler rapidement, il faut que tu vises des chiffres de fou. Parce qu'en fait, le fait de viser des chiffres bien plus hauts que ceux que tu sais que dans tous les cas tu pourras atteindre, déjà tu vas les atteindre, le fait de faire ça, mais tu vas prendre des actions et des risques beaucoup plus massifs. Ouais. Tu vas recruter plus de personnes, tu vas pas réfléchir ah oui, mais si je fais 20K, tu vas réfléchir ah oui, mais si je fais 50, combien de clients j'aurai pour 50K de clients de cash encaissé, donc il faut que je prenne un coach. Et du coup, tu mets les actions nécessaires pour atteindre les 50 et c'est comme ça que ça va se manifester directement. Parce que là, si tu réfléchis pour 20, tu vas mettre les actions pour 20. Et donc, naturellement, le business sera bloqué à 20. Il ne pourra pas aller prendre les 50. Si tu vises les 50 et que tu fais les actions, dans le pire des cas, tu fais 20. Ouais. En fait, ça devient ton pire scénario et c'est plus ton objectif, justement. Ok. Tu penses que tu aurais besoin de quoi? Actuellement, tu mets le temps sur... C'est quoi les actions tous les jours? À quoi ressemble une journée typique dans la semaine? Création de contenu, ça me prend un temps fou. Ouais, c'est vraiment 50% création de contenu, 50% call de vente, je dirais, mon quotidien. Entre création de contenu, c'est entre Instagram et YouTube. Et ouais, call de vente l'après-midi. Ok, code de vente, créa de contenu. Et les appels clients, c'est quand généralement? Bah, j'essaye de les mettre... En général, le jeudi, je prends pas de call de vente, donc j'essaye de les mettre le jeudi. Ou alors c'est en fin de journée après les calls de vente. Ok, créa de contenu, call de vente, et ensuite les clients le jeudi. Et tu prends toute ta journée du jeudi pour les Non, en vrai, j'essaye même de les mettre avant si je peux, mais c'est un peu quand je peux les caser, quoi. Ok, les clients, ça prend pas trop de temps là pour le moment? Ça commence à être... Là, je pense que j'avais jamais eu autant de clients. Là, je suis à une vingtaine et ça me semble déjà... Enfin, je sens que c'est plus difficile de vraiment suivre la personne. Après, c'est normal, mais je sens qu'il y a quand même une différence de delivery à cause du nombre de clients qu'il y a aujourd'hui, quoi. Ouais, t'as actuellement 20 clients actifs à gérer. Ouais.
Ok. Imaginons que tu fasses 50. Du coup, ça veut dire que ça va t'ajouter une dizaine de clients, à peu près. Tu Ouais, vois, là tu vois, les actions que tu dois adopter, elles sont complètement différentes. Là, il faut un coach, justement. Donc, ouais, pour qu'on scale à 50, je te fais un coach, je te fais un CSM. La meilleure façon de le rémunérer, c'est au pourcentage. Donc, tu as 5% que je te donne au CTA, on va dire que tu as 1% monteur, à peu près 1-2%. Et ensuite, ça dépend du revenu, évidemment, et des bonus. Je te conseille d'ajouter des bonus également. Moi, ce que je fais avec mon équipe de monteurs, c'est que je mets un fixe très bas. Donc très bas, c'est relatif, c'est entre 1005 2000. Et ensuite, après, je rajoute plein de bonus. Et ils savent pas quand ils vont les recevoir. Du ok, coup, ils sont motivés à constamment faire des meilleures vidéos. Et je te conseille de mettre 6% de CSM. Juste pour t'alléger. ok. Euh, Mais il fait quoi concrètement? En gros, par exemple, l'onboarding, regarder les réponses au formulaire, leur demander d'envoyer les documents. Quand ils posent des questions, tu peux lui faire des looms au CSM, tu crées les SOPs, il peut répondre à ta place. Ça te permet d'éviter, ça c'est un truc, je sais pas si ça te prend de l'espace mental, les messages WhatsApp. Hmm. Ça commence à, tu vois, au lieu de leur dire non, t'acceptes pas mon numéro, tu crées un groupe avec le CSM. Donc tu fais un groupe nom du client, X, le nom du produit. Et t'as le CSM, le client et toi dans le groupe. Comme ça, Ok. le CSM peut répondre à ta place. Ça va faciliter complètement justement la communication. Eux, ils vont arrêter d'attendre, de dépendre de tes réponses. Moi, c'est ça que j'ai mis en place. Pour les premiers clients, tu peux, mais après, là, il va falloir déléguer. Donc, créa de contenu, call de vente, call client le jeudi, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé déléguer? C'est quoi les actions qui te fatiguent encore ou est-ce que tout est déjà délégué? Bah là, justement, création de contenu, école de vente. Je suis en process délégué. J'ai trouvé une community manager pour me faire 2 carousels par mois et programmer tous mes posts. Mhm. Donc là, il me restera juste en gros le tournage à faire. École de vente, pareil, normalement j'ai une closer qui va commencer là au mois de janvier que je vais tester, donc ça devrait déjà alléger une bonne partie. Donc, créa de contenu, c'est quoi la gestion des carousels? En gros, ouais, j'ai envie de tester le carrousel parce que je sais qu'il y a vraiment un potentiel et j'arrivais pas, et puis ça me saoule en vrai, Canva et tout, c'est pas mon délire. Ouais. Du coup, bah, j'ai délégué et aussi programmé le contenu. En fait, quand tu postes 1 à 2 fois par jour, c'est super long de programmer le contenu. Mettre les légendes, parce que moi je fais vraiment des légendes qui sont aussi travaillées, trouver la bonne musique, enfin bref, tous ces trucs-là. Au final, ça te bouffe quand même 2 heures dans ta semaine que je peux mettre ailleurs. Donc ça, je veux déléguer. École de vente, pareil, j'aimerais bien tester, pas 100%, mais déléguer une partie, pareil, pour m'alléger sur ce côté-là. Ta zone de levier numéro 1 actuellement, là où tu mets ton temps et où tu vois qu'il y a un retour sur investissement, c'est quoi? C'est créer du contenu? Ouais, Sur YouTube, Instagram, c'est quel type de contenu? Instagram. Instagram, c'est quoi? Les call to action mini chat? C'est quoi le contenu qui. Les appels clients? Ouais, ça s'appelle client. Ouais, ok. Appel client. Ça veut dire que tu dois. En gros, tes appels clients, c'est de la création de contenu. Hmm. Oui, en vrai, oui, je fais un peu les deux en même temps, du coup. Ok. Si tu veux passer à un next step, justement, allez envoyer ça dans un autre niveau, on en parle avant de commencer à filmer. Si tes appels clients te rapportent le plus de cash, pas parce que tu en appelles avec eux, qu'est-ce qui plaît aux gens dans les vidéos? C'est de te voir coacher des clients, c'est de voir la complicité entre toi et les clients, c'est quoi qui plaît? Hmm. Ouais, je pense que c'est la complicité, le fait que ça a pas l'air genre du scam, tu vois, que ça a l'air vraiment vrai. Et surtout, on me dit beaucoup les testimonials. Genre, j'ai vu qu'un tel a fait ça, et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas moi? Ça, on me le dit plein de fois. Et vu que je sélectionne des extraits où je parle de résultats clients avec eux, Mhm. bah du coup, forcément, c'est eux qui vendent pour moi en fait mon coaching, donc c'est hyper puissant. Ok. Si tu veux passer la prochaine étape, deux choses qui vont faire la différence. Dans tous les cas, ce qui est compliqué à faire, c'est ce qui va te rapporter du cash, parce que la plupart des gens ne veulent pas le faire. Prends tes clients en IRL, ramène-les en studio. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les one-one parce que dans mon angle marketing, c'est les US, donc je montre mes stratégies. Si toi, tu as remarqué que c'est la complicité, les témoignages et qu'on se dise pourquoi pas moi, viens interviewer tes clients. Et justement, simplement, tu fais par exemple une session coaching, mais sur la session coaching, il y a 20-30 minutes d'interview, comment ça se passe, pourquoi tu as rejoint l'accompagnement, qu'est-ce qui a fait la différence sur Instagram. Juste, si tu fais ça avec 2-3 clients, tu montes à 50-60. Parce Ah que tu ouais? auras Oui. Ouais, valeur perçue. Ok. Valeur perçue incroyable. Plus également, je te conseille également sur ton Instagram, et également qu'on rentre sur ton profil, ce serait pas mal que tu puisses mettre fondatrice ou j'aide les coachs et tu mets arrobase, on clique sur le nom de l'entreprise et dès qu'on rentre, on voit toutes les interviews Ah oui, clients. ouais. Valeur perçue aussi. Ouais. En fait, c'est que de la perception parce que si actuellement, quand les clients, regarde par exemple, quand les clients veulent te garder que pour eux ou des choses comme ça et qu'on le voit en vrai,
Parce qu'il y a très peu de personnes qui sont en train de faire ça en France, justement. Là, il y a de plus en plus de personnes qui font des appels. Parce que c'est de plus en plus tendance. Je pense que tu avais plein de gens qui Ouais, commencent à le ouais. faire. Si là, tu viens et que tu mets de la friction, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire en vrai, ou qui veulent tout court le faire en vrai, et que tu montres que tu coaches en vrai, il y a quelqu'un en face qui te dit, putain, ça s'est tellement bien passé, mon expérience est incroyable, ça va faire plus de vues parce que c'est encore mieux présenté, valeur perçue. Donc, tu auras plus de volume là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et je te conseille de faire ça même. Tu pourras encore plus justifier le prix. Tu peux l'utiliser en argument de vente. Tu peux. Comment tu peux l'utiliser? Dans tes appels, tu peux dire écoute, je t'offre une session de coaching IRL avec moi, soit sur Paris, soit sur Lyon. Tout frais payé ou quelque chose comme ça. Ça justifie encore plus le prix des 4K, mais toi, tu fais un retour sur investissement Ouais. dessus. Donc, dans tous les cas, tu vois, t'es gagnante dans l'histoire. Est-ce qu'il y a un autre contenu qui te rapporte en particulier? Je pense mes lead magnets aussi. Donc c'est mini chat parce qu'on me dit beaucoup, tu donnes beaucoup de valeur gratuite. Du coup, bah, ça, les gens ils sont en mode, elle a donné tout ça gratuit, donc qu'est-ce que ça va être si je la paye? Ouais. Ça, on l'a dit plein de fois aussi. Ouais, pas mal ça. Ok. En gros, la curiosité. Ouais. Le Les fait de types, donner ouais. beaucoup de valeur dans mes contenus et du coup ils se disent, bah attends, qu'est-ce qu'elle va me donner si je la paye alors? Ouais, c'est ça. Ok, donc créer de la curiosité, donner beaucoup pour créer la curiosité de savoir. Ok. C'est ça. Ça, c'est un lead magnet ou pas? Oui. T'as 99 000 vues? C'est boosté en ads ou c'est juste Non. full organique? Je fais pas d'ads encore. 80... Ouais, les ads aussi, peut-être tu pourras les mettre en Ouais. place. Ouais. C'est en 2026, il faudrait que je les teste. J'essaie de voir genre quel contenu tu pourrais mettre en ads. Ton contenu qui t'attire tes nouveaux likes les plus qualifiés. Parce que là, c'est peut-être celui qui convertit, mais celui qui attire des nouvelles personnes C'est qualifiées. les facecam comme ça. Où je parle d'Insta. Facecam, c'est des gens qualifiés en général qui follow après. Ok. Pour moi, autre point important, je vais essayer d'observer un truc dans les commentaires. Ouais, à laisser les gens. Mais de toute façon, toutes les personnes qui répondent là, la reçoivent setter, quel elles, message? elles reçoivent du coup par mini-chat la ressource. Et du coup, bah, après, la setter, elle peut aller checker si la personne est qualifiée ou pas pour le contacter. Ok. Mais par exemple, là, ils vont recevoir ça envoyé. Ils vont recevoir juste le lien ou ils vont dire est-ce qu'ils vont. Non, page de capture, ils donnent leur mail et ensuite ils reçoivent la ressource. Ok. Et quand ils donnent leur mail, après, ils tombent sur une liste email ou pas? Ouais. Regarde, pour moi. Et je sais pas si un seul setter va suffire. Ce que tu pourrais mettre en place en plus de la liste email, c'est. Quand les gens commentent un mot-clé, tu te concentres et vous mettez, on va dire, 80% d'énergie sur les gens certifiés, parce que c'est les meilleurs clients en général. Ils sont coachs, ils sont ton avatar, donc c'est les plus coachables. Et lorsque tu envoies la ressource, envoie un message en dessous, pas simplement la liste email, et tu lui dis simplement, écoute, pourquoi ça t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse en particulier dans la vidéo? Pas forcément ça t'a plu. Évite de donner, comment dire, précise toujours à ton setter quand il pose des questions, de ne pas avoir des questions fermées. Parce que tu dis, est-ce que ça t'a plu? Mais tu Les peux dire oui ou non. Ouais, oui, non, trop facilement. Alors que si tu dis pourquoi ça t'intéresse, là tu les pousses à développer une réponse. Le vu est beaucoup plus compliqué de mettre en remis. Donc ça serait pas mal. Et après, quand tu dis pourquoi ça t'intéresse, peut-être qu'ils vont dire curiosité, ou ah ouais, moi j'avais besoin de ça. Direct, en fait, tu te dis c'est quoi le problème? Et après, tu déroules et tu convertis en appel. Comment tu convertis en appel? Comment ça se passe? C'est quoi là? C'est message, lien calendrier, comment ça se passe? Setting du coup sur Insta, donc message. Et ensuite, du coup, lien calendrier avec un formulaire. Et ensuite, page avec tous les testimonials et la VSL à regarder. Ok, la page de confirmation. Ouais. Ok. T'as une contrainte ou pas niveau vente? La plus grosse contrainte du business, elle est où actuellement? Je pense délégation. Hein. Enfin, Gestion mais du d'humain. coup, je pense que ça va se régler. Mais ouais, vraiment, gestion du temps, la fin d'année, c'était chaud. Hein. Ok. Ouais, la gestion d'humain. Ouais. Gestion de la team, je vais l'écrire. Ok. Est-ce qu'il y en a peut-être une autre? Bah, acquisition, non. Conversion, c'est quoi? C'est closing? Non, je pensais que t'es forcément un problème de closing, parce que de ceux que tu m'as envoyé sur les appels, c'est top. Je vois juste en fait un gap entre le cash que tu peux encaisser et le nombre de commentaires. Là, Ok. en fait, t'as pas du tout un problème de leads. Ça veut dire qu'avec le flux de leads que tu as, ce qui manque sur ton profil, c'est éduquer les gens encore plus. Par exemple, là, j'ai les contenus de conversion, j'ai les contenus d'attraction, donc le nombre de vues, c'est abusé, tu vois, c'est énorme. T'as du volume, donc 85 000 vues, etc. Ça, c'est excellent. Maintenant, en plus du contenu de conversion et ça, il te manque du contenu beaucoup plus
bottom of funnel. Hmm. C'est-à-dire que... Bah, j'en avais fait, enfin, si tu remontes peut-être, genre c'est comme ça, tu vois. Avec un tableau où j'explique vraiment un truc plus bottom. Mais c'est juste que du coup, vu que je suis partie sur 7 posts par semaine et que tu m'as dit d'augmenter les calls clients, du coup j'ai fait 3 posts call clients et le reste plus du tofu pour avoir du trafic, quoi. Ok, du coup, Tofu, ça représente... Tofu, c'est genre des trucs comme ça, des b-rolls, ça, ouais. Ok, ça aussi. Ouais. Ok. Pour moi, tu devrais continuer effectivement à voir ça parce que ça te rapporte du trafic et c'est top. Et en plus, les gens sont qualifiés. Ensuite, tu rajoutes les appels clients en contenu de conversion. On va dire c'est un peu ton middle of funnel. Et si tu le, Ça, c'est middle? C'est pas si, bottom of funnel? si tu le filmes en tout cas IRL, ça va devenir du middle. Justement, le fait Ah que ce oui. soit un studio, Ok. etc. Là, c'est bottom par rapport à la forme parce que c'est vraiment du contenu méga niché. Mais si tu le filmes comme ça, justement, ça va devenir du middle. Ça va aller toucher un peu plus large. Surtout si le monteur prend des hooks, etc. un peu plus large. Pour moi, tu devrais rajouter du contenu extrêmement technique sur ton compte. Et sur ce contenu technique, les gens qui like, c'est ces gens que le setter va mettre en priorité pour filtrer. Parce que là, en fait, tous les gens qui sont ici, c'est qui se passe sur le profil, c'est que, imaginons, j'arrive sur ton profil, je vois ta tête pour la première fois, je vais ici, je commente, je reçois ma ressource, et après souvent, soit je ne vais plus regarder le contenu, je ne vais plus te revoir. Alors que si tu fais du contenu niché et que je revois, je me dis, putain, j'avais commenté, j'avais accédé à une ressource, ça m'aide énormément, je vais liker, là, le setter peut aller recontacter. Il n'y a pas assez le lien technique ensuite. Ok. Bah, je le fais un peu, mais genre, si tu vas sur. Vas-y, sors de celui-là. Genre, ça. Mhm. Ça, c'est vraiment très niché où je parle d'un truc que pour mon avatar client. Et si on va dans les likes, je suis sûr qu'ils sont qualifiés. C'est plus ton avatar, tu vois. Ouais. C'est ton avatar, ton avatar, ton avatar. Donc, en gros, demander à la setter de vraiment focus like de ce genre de contenu et pas forcément un truc C'est ça, qui c'est ça. fait 80 000 vues. Ça, c'est pour attraper les gens, le contenu comme ça. Il faut vraiment voir comme tu pêches les leads, tu fais en sorte qu'ils te voient pour la première fois, qu'ils entendent parler de toi. Et ensuite, cook dans le setting. Pour moi, la manière dont ton profil est structuré, tu devrais créer une relation dans le setting où tu dis, putain, d'ailleurs, regarde, je t'envoie une vidéo YouTube. Il te demande même pas forcément, mais t'envoies la ressource et tu dis, d'ailleurs, j'ai checké ton profil, j'ai vu telle situation, j'ai vu que tu fais ça, que tu vis ça, je t'envoie une vidéo YouTube spécifique. Ou même des looms. Tu leur envoies des ressources auxquelles ils n'ont pas accès publiquement sur le compte. Et ça crée la confiance au fur et à mesure. Après, tu ramènes vers l'appel. Mais il faut vraiment les attraper parce que là, t'as pas un problème de leads. Non, ouais, non, c'est sûr. Avec le flux de leads, d'ailleurs, moins 100 000 euros par mois de leads. Minimum. Ouais. Enfin, ça abuse. Il y en a beaucoup, vraiment. Donc, il faut les attraper, il faut pas les laisser partir, justement. Et tu peux le faire dans le setting. Tu pourras m'envoyer justement la frame et je pourrais te dire qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Mais moi, je pense que ce serait pas mal de. Tu les attrapes et ensuite tu envoies les ressources par message. Tu dis écoute, ça pourrait t'aider, ça pourrait t'aider. J'ai checké ton profil. Tu demandes au setter de personnaliser l'approche, voire même avoir plusieurs setters au bout d'un moment. Ok. Donc, conversion, frame setting. Est-ce que peut-être tu as une autre contrainte à part ça que tu vois ou à laquelle tu pensais? Non, après, ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le trafic que je peux faire et le retour derrière. Tu fais combien de vues par story? Euh, Peut-être 1009, un truc comme ça. Bien. 1009, tu publies combien de stories par semaine? 7? Non, je fais 5-6. Ok, c'est good, 5-6. Client répond à les stories à la une. Live. Ok. Pour moi, tu devrais avoir moins de stories à la une, variées, et plus les standardiser. Ce que j'entends par là, c'est par exemple avoir mon histoire, tu parles de toi, on entend parler de toi, ensuite live, donc ta vie, tu incarnes le message, etc. Je crois que tu étais en Suisse, les gens voient que tu voyages, ils se disent ok, j'ai envie d'avoir sa vie. Il faut également que, humainement parlant, les gens se disent putain, ça me donne envie. Et qu'est-ce que tes clients recherchent? Est-ce que tu as le formulaire d'onboarding? Ouais. Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est quoi l'élément différenciant? Qu'est-ce que eux veulent? L'objectif qu'ils veulent atteindre, tu veux Ouais, dire? en plus de l'argent. Ils veulent de l'argent, mais pourquoi? Ils veulent juste devenir plus connus, ils veulent se sentir plus épanouis, c'est quoi? Ouais, c'est vraiment, je pense, le côté plus de liberté et pouvoir avoir une offre qui leur permet de plus être dépendant du physique. Ok. Ouais, la liberté du coup. Ouais, Liberté géographique et Ouais. temps et ne plus dépendre d'aller sur place pour faire de c'est l'argent. ça. Mais ça en avant. Tu vois, en fait, t'as un avantage où littéralement, c'est que de la perception. J'ai réalisé l'importance de perception. Si les gens te voient voyager et qu'on te voit jamais au même endroit, on voit que t'es à Paris, ensuite on voit que t'es en Suisse, ensuite on voit que t'es en Espagne, juste penser, moi, acheter encore plus. Parce que tu incarnes la raison pour laquelle profondément ils veulent te payer.
S'ils veulent te payer pour la liberté, ça va faire la diff. Ok. Faut que je voyage plus, quoi. Ouais. En fait, tu vas faire de l'argent en voyageant. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien avec les réseaux. Ok. Musique. Ouais, les passions, ça c'est top. Bah, tu peux le mettre dans live. Tu peux le mettre dans une seule bulle en gros, parce que s'il y a trop de bulles, en fait, ils vont se perdre. Donc, tu peux mettre dans live musique, budget public, dans live. Et après, tu mets client 1, client 2, client 3, client 4, client 5, client Ah ouais, 7. tu ferais, ok. Ouais, je mettrai ça. Parce qu'en fait, quand on va arriver, on va voir humain. Ensuite, donc, toi, ton histoire. Émotionnel, tu montres que tu étais comme eux, que peut-être pas de liberté, tu travaillais trop dans le business. Tu m'as dit ce que t'en penses, tu me dis c'est good, mais je pense à ça, mon histoire. Ensuite, life, donc les voyages, la musique, etc. Le côté humain, il faut que les gens s'attachent à toi. Ensuite, évolution IG, donc tu parles de ta méthode, comment tu as réussi à croître, etc., de la valeur. Et ensuite, après, client, 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 client. Et tu mets plein de bulles clients, parce que quand ils vont arriver et qu'ils vont voir qu'il y a plusieurs bulles clients qui s'enchaînent, ok, indéniable, elle a des résultats. Ok, ouais. Alors, je me suis dit, c'est une séquence, mais en fait, c'est le podcast. Ok, ça c'est top. Les séquences, t'as déjà l'emploi du temps? Oui, ouais, c'est bon. Ok, c'est top. Est-ce que t'as remarqué un type de séquence qui te rapporte beaucoup d'argent? Non, j'ai remarqué que quand je faisais plusieurs slides, c'était vraiment pas ouf niveau trafic. Du coup, j'essaie vraiment de condenser. Non, j'arrive pas trop encore à avoir un pattern, parce que même quand je mets des résultats clients, parfois j'ai aucune réaction et parfois d'un coup j'en ai une tonne. Donc je sais pas. Je pense que le FOMO, par contre, ça joue beaucoup. Ok. Genre si je dis reste 3 places, là je vais avoir plusieurs personnes. Juste si je rajoute un truc comme ça, il y a une différence quand même. Tu peux faire une séquence qui va te rapporter beaucoup d'argent pour janvier. C'est dire, écoutez, ce mois-ci, j'ai fait un de mes meilleurs débuts de mois. Et vous savez quoi? Volontairement, j'ai bloqué à partir du 20 de prendre des nouveaux clients. Et entre le 20 et maintenant, je vais enchaîner des nuits blanches où tu fais monter la valeur perçue. Je vais enchaîner des heures de travail, meilleure équipe pour avoir le meilleur produit possible. Et en janvier, on va prendre 10 personnes. Même si tu en prends plus de 10, mais encore une fois, FOMO, je prends 10 personnes qu'on va accompagner, on va penser, on va leur apporter les meilleurs résultats possibles. Et je vais en plus offrir interview en vrai. Tu montes valeur perçue et là, tu auras plein d'appels qui seront bookés et tu leur dis de te DM. Ok. Délivrer, tout se passe bien sur la délivrée ou tu justement à part le WhatsApp ou les appels? Bah, je sais pas s'il y a une manière différente de faire. Enfin, c'est WhatsApp, après t'as les calls. Je sais pas, je réfléchissais à s'il y avait peut-être des logiciels qui pouvaient m'aider ou déléguer une partie, mais Slack, t'as une communauté? non, j'ai pas de conversation de groupe. Je Ouais. sais pas s'il y a un intérêt sur ça en vrai. Bah, je pensais aussi qu'il n'y avait pas d'intérêt, mais vaut mieux avoir la communauté. Ça les motive, les fêtes de groupe, ça met une Bah, j'ai pression. le school. Ah, ils mais- discutent sur School? Moi, je fais beaucoup de posts. Mhm. Et ouais, genre si quelqu'un arrive, je fais un post bienvenue un tel, il y en a qui disent bienvenue et tout. Mais il n'y a pas y a pas le côté conversation. Ouais, ok. Tu pourrais faire un groupe. En fait, le groupe, tu pourrais placer ton équipe également. Donc, par exemple, le monteur, la setter, le CSM qui va dire bienvenue. Et du coup, ça dépend plus de toi. Ça dépend également des clients qui peuvent répondre aux questions. Parce que tu as des clients qui sont Ah déjà ouais, c'est tellement vrai. formés, ils ont déjà tellement posé les questions qu'ils connaissent la réponse. Ça évite que tu aies à répondre et que ça ne dépende que de toi. Tu as le CSM qui peut répondre. Tu as le monteur qui veut dire ah, mais ça c'est pas mal, mais tu peux modifier ça parce que moi, quand je monte la vidéo, c'est qui performe. En fait, tu sors un peu plus parce que tu as l'aspect communautaire. C'est ça à quoi ça sert. Donc, je t'aurais conseillé d'avoir un Slack. Je pourrais te mettre en relation avec quelqu'un qui peut te. Pourquoi plus Slack qu'une autre plateforme? Pour les autos et tout que tu peux faire? Automatisation, ça adapté au B2B. Parce que t'as Discord, mais c'est pas. Non, Ah, Discord, je pense pas que ça te rend massivement, ouais. Ouais, tu vois, c'est pas adapté au B2B. Après, il y a Telegram, par exemple. Non, Telegram, ça n'a pas une bonne image. C'est vrai. Si Telegram, c'est bien, c'est la meilleure. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une bonne image, en fait. Quand tu dis à quelqu'un Ouais. bienvenue sur le groupe Telegram, ça fait un peu bizarre. Tu vois? Ouais, c'est Alors vrai. que Slack, c'est B2B, ça a une bonne image, ça passe. Discord, ça fait trop geek jeux vidéo. Ouais. En tout cas, pas en B2B. Aux US, je sais que ça passe, mais pas en B2B. Et School, c'est pas très optimisé pour discuter, etc. Ok, donc acquisition, tout se passe bien. Ce serait du coup plus de posts beaufus, mais genre méga beaufus. Méga niché, face caméra, zéro montage. Et en conséquence, le setter qui convertit directement. Il approfondit, donne des ressources. Faut gagner la confiance dans les DM, en gros,
vraiment les garder, les gens. Parce que je suis sûr que si t'arrives pas à les convertir, c'est qu'ils viennent, ils prennent les ressources et après, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de discussion. Ouais. Ouais, c'est la plus grosse contrainte du business. Si tu arrives à garder les gens en discussion et que tu arrives à convertir, t'imagines, tu arrives à convertir tous les gens là en appel, tous les gens qui sont ultra qualifiés, tu arrives à convertir ne serait-ce que 1% des gens par mois en appel, tu fais forcément 50 cas par mois, juste avec le volume. Mm. Donc c'est une des contraintes principales. YouTube, ça se passe bien ou pas YouTube? Parce que là, je sais pas si c'est normal, il n'y a pas le lien, c'est moi qui vois Ouais, pas. en fait, comme je te disais, j'ai arrêté de mettre le trafic sur YouTube parce que ça. Du coup, j'ai l'impression que YouTube, il n'arrive pas à comprendre vers qui envoyer mes vidéos. Du coup, je préfère laisser YouTube tout seul, que YouTube commence à comprendre qui est ma cible, et ensuite, je rebalancerai le trafic d'Instagram. Mais là, ça a faussé complètement le truc, en fait. Il y a... Ma vidéo, elle est recommandée avec des vidéos, je sais pas, d'outillage, tu vois, c'est... Parce Comment que j'ai ramené trop de gens, en fait, sur cette vidéo. Mhm. Et c'est des gens qui sont peut-être pas qualifiés. Et du coup, ça fausse le truc. Et YouTube a pas encore capté qui est ma cible et vers qui pousser mes vidéos. Ils avaient pas un compte Instagram. C'est quoi, c'est un WhatsApp? Ouais. Ok. Owen, c'est quoi, c'est un SaaS? C'est comme Bitly. Ok. Comment utiliser un minute complet comme ça, HTML 44, comment les 4000, je suis abonné à ça. En vrai, j'avoue, en soi, les vidéos sont nichées, c'est pas normal que ça attire pas des gens, je sais de comprendre comment tu pourrais nicher encore plus. Les stories Insta, c'est un élément différenciant ou pas? Parce que t'en parles plusieurs fois. T'as remarqué que ça attire l'attention des gens? Non, c'est quand j'ai fait ma veille sur YouTube, j'ai vu des vidéos beaucoup qui parlaient de story, du coup j'en ai fait. Ok. Enfin, en soi, oui, de toute façon, quand t'es professionnel, t'es obligé d'utiliser les stories pour vendre. C'est pas dans les posts que tu vas vendre, c'est pour ça que aussi j'en ai fait plusieurs là-dessus. Ok, make sense. Est-ce que, quand on te paye, quand les gens t'ont payé sur le formulaire, est-ce que t'as un enchaînement de questions très poussé ou est-ce que tu veux que je t'envoie un exemple de formulaire d'onboarding? Non, j'ai pris le même que toi. Le dernier ou pas? Ouais, ouais. Ok, le tout. En mode, quel est le post qui t'a fait passer de Parce que je regarde Attends, je à. vais te montrer. Pour l'onboarding, je te conseille, je vais t'envoyer cette page, comme t'as System.io, c'est ça? Ouais. Bon, en plus, c'est toi qui m'avais mis sur System.io avec le lien de paiement différé. Ah là. oui, c'est vrai. Ça sert, hein. Mm. Franchement, c'est un glitch. Ça, la page d'onboarding, c'est ce formulaire, en fait, je vais te montrer. Ce qui serait important de savoir, c'est du coup, est-ce que les gens t'ont dit quelle vidéo? Ou est-ce qu'il y a... Je vais te montrer une question que j'adore sur le formulaire, je vais essayer de la retrouver. Pourquoi avoir choisir plutôt que notre l'air répondre quoi en général? Hmm. Je sais plus. Je crois que c'est le côté humain. Ok, tu vois, donc, humain, à identifier, est-ce que c'est le fait qu'ils te voient vivre la vie qu'ils désirent? Est-ce que c'est tes habitudes? Est-ce que c'est Non, le fait c'est que le tu sois fait. simple? Ouais, c'est ça. Côté Ok. authentique. Voilà, donc la simplicité. Est-ce que c'est la manière dont tu t'expliques qui est simple ou est-ce que c'est toi, tu montres que tu es une personne simple? Parce que c'est les Les deux. deux. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Les deux. Combien de temps tu veux lui pour prendre la décision? Ouais, je l'ai aussi. Où depuis combien de temps tu me suis? Un truc comme ça, où tu regardes mon contenu. C'est quoi, 2-3 mois? Bah, ça dépend. J'ai 2 semaines, j'ai 2 mois. Ok. Tu vois, par exemple, ça c'est très intéressant. Les gens, il y a des gens par exemple qui vont venir, qui te connaissent depuis une semaine. Pourquoi il y a des gens qui ont pris 2-3 mois pour te payer? Et pourquoi celui qui a pris une semaine a pris une semaine? Sur quelle vidéo il est tombé? C'est que de l'émotionnel. Il y a des gens qui par exemple m'ont payé en une semaine, je dis depuis quelle vidéo t'es tombé? Ah oui, j'ai juste vu l'introduction de ta dernière vidéo YouTube. Je vais regarder l'intro et j'ai la réponse à ma question. Donc, ceux qui ont pris 2 semaines, pourquoi ils sont allés plus vite que les autres? Par quoi ils sont passés? Et comment tu pourrais exposer ceux qui avaient pris 2-3 mois plus rapidement vers le type de contenu spécifique qui tu sais convertir? Ok. 2 semaines, il y a une question vraiment intéressante avant la prochaine échelle. Bon, ça, c'est pas vraiment la plus importante. Ça aussi, c'est important. Mais il y en a une qui est de mon contenu. Ouais, ça. Je l'ai, ouais. Tu l'as osé? Ouais. Ok. C'est top. Voilà, celle-ci, elle est vraiment intéressante. Ah ouais, je l'ai pas celle-là. Ouais, celle-ci, c'est un glitch. C'est une raison étrange qui t'a attiré vers le fait de travailler avec moi. Parce qu'en fait, ils vont répondre à ça et souvent, c'est l'élément différenciant qui les a poussés à payer. Donc, ça aussi serait intéressant de la rajouter. Ok. Y a-t-il une raison? Quelle vidéo contenu? Ça, tu l'as? Ça, ouais. C'est YouTube ou c'est Instagram, les vidéos qui les Instagram. marquent? Instagram. Et c'est lesquelles? Les vidéos clients. Ouais, je te jure. Pour moi, les 2 steps qui vont te faire gagner le plus, là, c'est ramener tes clients sur place et faire les podcasts avec eux, coaching, potentiellement même le mastermind, mais déjà même les podcasts, ça va être exceptionnel. Ensuite, avoir le compte Instagram secondaire,
avoir également la chaîne YouTube secondaire Ouais, qu'on ça, je l'ai arrive. commencé. Ok. Qu'on arrive sur ta page d'accueil, il faut que tu puisses créer un espace collaboration avec la chaîne YouTube. Ah, tu peux mettre une autre. Ouais, je vais te montrer. Quand tu arrives là, par exemple, on m'avait dit d'optimiser ça. Tu dois avoir ton YouTube un peu comme des stories à la une. Quand on arrive là, tu vois, tu arrives ici. Et ça, du coup, c'est ta deuxième chaîne? Ouais. Ah, ok. Et du coup, tu as tous les témoignages là. Et après, tu as l'ordre également. Parce que je sais exactement quelle vidéo rapport tu caches. Celle-ci, je sais que l'introduction, c'est un glitch qui m'a fait gagner de l'argent. Donc, je fais passer par chaque niveau de conscience. Donc là, t'as fait l'ordre toi-même. C'est moi qui ai fait l'ordre, justement. Ok. Donc, je les force à passer par ça en premier. Parce que je sais que c'est ça qui va rapporter de l'argent. Ça, 7 heures. Encore une fois, c'est que de la perception. C'est pour ça que je te dis que quand les gens voient que tu voyages, les gens te voient avec les clients sur place, c'est pas forcément ce qu'ils entendent, c'est plus ce qu'ils voient. Quand les gens vont consommer, toi-même, c'est comme ça que tu consommes également. On consomme tous de la même façon. Tu vas arriver, tu vas juste checker rapide le YouTube. Tu vas peut-être pas regarder les vidéos en détail, mais tu vas voir, ah putain, 100K, 90K. Putain, 7 heures de vidéo, ça veut dire que c'est de quoi il parle. Tu vas pas regarder les 7 heures, mais tu vas juste voir que j'ai fait 7 heures de vidéo. Donc ça va faire la 7 heures différence. sur une vidéo. Ouais. Oh là là. Ah, tu vois, t'as fait. Donc tu vois, ça choque les gens. Même chose ici, qu'on va sur ton accueil. Ici, tu mets ta vidéo à CK, ensuite tu mets les témoignages. Ok. Tous les appels avec tes clients, tu les mets ici. Tu dis, il parle de sa satisfaction, il parle de son expérience. Donc ce serait ça, les témoignages, le compte Instagram, les clients en vrai, plus également, garder les gens qui commentent. Faut pas les laisser partir. Ton site doit les follow-up beaucoup plus. Je t'enverrai toute la frame de follow-up, mais faut pas leur laisser l'opportunité de t'envoyer un message qui vienne et de laisser l'opportunité de t'oublier et de passer à quelque chose d'autre. Le Ok. niveau d'attention des gens, il est trop faible. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres points peut-être sur la gestion de l'équipe ou des questions en général qui ont pop-up? Tu fais pas d'emailing, toi? Ah, moi, j'en fais pas, honnêtement. Ça peut fonctionner, mais j'en fais pas. Je m'y connais quand même assez. Ok. Non, après, sur les process, quand par exemple tu onboard un closer, tu fais quoi? Comment tu le traînes? Je vais t'envoyer le Notion, tu pourras le copier-coller. En gros, tu dois lui envoyer ça. Qu'est-ce que nous sommes? C'est quoi la culture d'entreprise? C'est quoi la vision? Là, littéralement, j'ai filmé un loom que j'ai fait à 4h du matin, on me voit en nuit blanche, et j'explique, frère, on est là, on veut tout exploser, on veut apporter des meilleurs résultats, on va pas lâcher, on travaille, je veux que tu aies la même vision que nous, genre, j'impose une vraie vision, je vais pas juste dire, tu vas closer, tu vas prendre une commission. Tu es là pour faire un paquet d'argent, nous rapporter beaucoup d'argent et surtout faire partie de bons projets. Tu donnes vraiment la vision de ton entreprise pour les motiver. Objectif, comme c'est là la clarté. L'équipe, comme ça tu présentes. Coffre de Pillbook, roadmap, témoignage des clients. Tu veux que ton équipe, et ça les gens parlent pas assez, tu veux que ton équipe soit convaincue. En gros, le closer ne doit pas vendre par compétence, il doit vendre par compétence et conviction. Ouais. S'il a la conviction que tu apportes des résultats, qu'il voit l'espace formation, qu'il voit les témoignages, il va vendre 2 fois plus. Et ensuite, roadmap, ici c'est tous les liens de paiement, faire une roadmap. J'ai filmé un loom où j'explique c'est quoi mon script. Je donne également, tu dois lui donner des exemples de tes appels. Donc, t'envoies tes enregistrements d'appels que t'as pas close, d'appels que t'as close, d'appels que t'as close en pif et d'appels que t'as close en plusieurs fois. Tu lui envoies tous les liens de paiement. Tu lui envoies les croyances qui reviennent le plus souvent. Tu lui envoies comment tu casses les objections. Et ensuite, tout le reste, vision, objectif de l'entreprise. Avec ça, tu peux l'onboard. Et ensuite, deuxième étape, une fois que tu as envoyé tout ça, ne lui donne pas tous les appels. Je sais pas comment tu comptais. Non, ouais, non, c'est sûr. En fait, je comptais garder les leads les plus qualifiés pour moi et lui donner les chiants. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Tu gardes les appels les plus qualifiés pour toi. Ouais. Et à la rigueur, les autres, tu commences, en fait, pas forcément dans le but de lui laisser à long terme, mais tu testes ses Oui, capacités c'est sur les tester. gens les plus difficiles Ouais, à ouais. closer. Si elle arrive à closer, ce serait une femme. Ouais. Si elle arrive à closer les plus chiens, elle pourra closer les plus faciles dans tous les cas. Donc tu la laisses gérer en one robin. Tu as la possibilité sur Calendly d'avoir l'option one robin, comme ça filtre C'est les quoi appels. ça? En fait, ça filtre les appels, ça fait 50-50 d'appels. 50 Ah. Yasmine, 50 pour le closer. Ouais, mais du coup, comment il sait quel appel est qualifié ou pas? C'est un random, ça, du coup. La majorité des appels, ils sont bookés par le setting. Ouais. Ok. À la rigueur, ce que tu fais, quand il sait que c'est qualifié, il enverra ton lien. Oui, voilà. Et quand il sait que Ok. c'est un peu moins qualifié, il enverra son lien. Voilà, ce sera plus simple, effectivement. Et après, dès que tu vois qu'elle est qualifiée, au fur et à mesure, tu la fais empiéter sur des appels les plus qualifiés jusqu'à déléguer à 100%. Et garde beaucoup de bonus. Parce que ton closer, il sera combien? 10? Bah, je sais pas. Toi, tu m'avais dit que tu faisais 8. Parce qu'en 8 fait, avec bonus. ouais, parce qu'en fait, l'offre est à... Le panier moyen maintenant, il est entre 8K et 15. Ok. Donc j'ai mis 8 parce que dans tous les cas, même s'il a 8%, il prend une commission bien Ah ouais. bien au-dessus du panier moyen. Par contre, même pour une offre à 4-5, moi, 10%, c'est good. 400 € par vente, c'est bon. Et après, tu rajoutes un bonus. Mm. Toujours être imprévisible.
Elle a bien close, tu préviens pas, boum. Tu lui envoies, lui envoyer 400 de com, tu lui envoies. Ah, tu fais pas en mode par palier, genre si tu fais 10 ventes, t'as tant de bonus? Tu peux, mais le truc, c'est que c'est trop prévisible. Moi j'aime bien quand. C'est comme si tu scrolles en fait. Quand tu scrolles, t'as pas de palier de scrolling. Tu scrolles, tu Ouais. scrolles. Ah putain, la vidéo elle est bien. Ah putain, la vidéo elle pue la merde. Ah, elle pue la merde, elle pue la merde. Ah, elle est bien. En gros, quand elle close, même si elle close pas bien, et qu'elle a fait beaucoup d'efforts durant son closing, Oui, tu c'est... peux la féliciter à l'effort justement. Et tu lui dis, écoute, je sais que t'as pas close, mais je t'envoie 600 quand même. Pour la vente de la dernière Ah ouais? fois, t'as fait 4. Ok. Ouais, je dis, je sais que t'as pas close par exemple 7 ventes, t'avais close l'autre vente à 400, je t'envoie 200 de bonus parce que j'ai vu que t'as fait un effort. J'ai vu que t'as essayé de casser les objections, je vois l'intention. Là, c'était plus le prospect en face, que t'as pas réussi à close, mais j'ai vu que t'as mis de l'effort. Tu vois, même dans les. C'est instable en fait, elle sait pas à quoi s'attendre, donc elle est motivée. Ok. Donc Voilà. quand tu l'onboard, tu lui dis que c'est 10% avec Avec parfois des bonus. bonus. Voilà, Ok. c'est ça. Est-ce qu'il y a peut-être à parler process et gestion du mail, il y avait un autre point. Tu reviews tous ces calls et tout, enfin, tu fais comment? T'as des calls avec elle toutes les semaines? Au début, tous les soirs, à peu près. Mais un petit call de genre 10 minutes, hein, vraiment tous les soirs. Tu fais des end of the day, en gros, tu fais des Ouais. rapports fin de journée, comment ça s'est passé, c'est quoi les appels, c'est quoi le taux de closing, c'est quoi les croyances. Envoie-moi tous tes appels, est-ce que tu as pu traquer. Et ensuite, tu fais des appels avec ton équipe. Il faut que tu organises 2 appels par semaine avec l'équipe. Un appel le mercredi, un appel le samedi. Pour la culture et faire le point avec toute l'équipe entière. Le monteur, le setter, communication aussi, c'est très important. Ton setter doit communiquer, ça doit devenir des amis, le setter et le closer. Parce que s'ils communiquent pas bien ensemble, pas d'argent. Ouais. Et pourquoi tu mets le monteur dans la boucle? Parce que le monteur est relié au setter. Par exemple, ton monteur, il doit devenir un head of content. En gros, il doit identifier les posts qui rapportent les likes les plus qualifiés, la manière dont il fait son montage, le texte qu'il va mettre. Tu vois, par exemple, je te montre un truc. Mais le monteur, il regarde tes stats? Ouais, mon monteur, il est connecté à mon compte. Mais ok. Et donc lui, il regarde comment elles ont perf ses vidéos? Exact. Par exemple, on a publié. Le monteur, c'est lui qui choisit les hooks. Là, par exemple, celle-ci. POV, tu ne t'embêtes plus avec certains types de clients, c'était un plus top of funnel. Il y avait également celle-ci un peu plus top of funnel. Ah, c'est ton monteur qui fait tes hooks? Ouais. Oh, c'est trop bien. Ouais, c'est pas moi, justement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus un monteur, c'est un head of content. Il sait qu'est-ce qui Ouais. performe. Pour ton business en 2026, tu devras miser. À force de savoir exactement qu'est-ce qui performe, le monteur pourra dire le setter pourra dire, ah, j'aime bien ce type de contenu, et lui pourra refaire plus. Et du coup, en fait, t'as quasiment tout délégué, t'as même plus besoin de faire les hooks, t'as plus besoin de faire le setting, parce que le setter dit au monteur qu'est-ce qui performe, le monteur fait plus de leads qualifiés, le setter ramène plus de leads qualifiés, le closer dit au setter, j'aime pas ce type de leads, ils communiquent ensemble. Et tu le fais durant les appels de groupe par semaine, justement. Ouais, c'est un peu un monteur community manager, quoi. C'est un head of content en soi, quasiment. Juste, il te filme pas sur place. Mais il pense à ta place au contenu. Il pense sur les leads, il pense sur la DA. Il peut même t'envoyer, moi, ce que j'aime bien lui demander de faire, c'est d'enregistrer tous les gens et les types de contenu qu'il aime bien. Je lui demande simplement quand ils scrollent, parce qu'ils seront sur ton compte, ils vont scroller forcément. Tu lui dis, écoute, quitte à scroller, autant que ce soit rentable, enregistre les posts de gens qualifiés, de gens dont on peut s'inspirer, et mets-les-moi ici. Comme ça, Ouais. moi, je vais checker, j'ai des idées constamment de contenu. Donc toi, sur la création de contenu, tu fais plus que le tournage? Ouais. Ok. Tout. Le tournage, enfin, je pense quand même aux idées, etc. Mais à part, ouais, le tournage, c'est tout. Hein. Même là, par exemple, là, il y a le contenu comme ça. Enfin, c'est pas moi qui va monter, c'est pas moi qui va mettre les idées de hook, rien. Je filme juste la vidéo. Ok. Et après, là, t'as du temps pour le coup. Ouais, bah ouais. Ah ouais, là, t'as le temps pour les clients, t'as le temps pour les tournages, etc. Est-ce qu'il y avait Ok. peut-être d'autres process ou pas sur la gestion d'humain ou même d'autres points en général? Rien qui me vient. Parfait. Parfait pour Fera. À la rigueur, moi, je pense que. Je pense pas en soi. Il faut qu'on fasse 50K en janvier. Et ensuite, on filme une autre vidéo. On te fait monter à 50 parce qu'il faut les faire. Il n'y a pas de raison que tu les fasses pas. Tu as tous les outils. Tu as les leads. Là, tu auras l'équipe. Dès que tu as besoin de process, je t'envoie les process de setting. Si tu veux même, je vais demander à mon setter de filmer un Loom pour t'expliquer comment tu peux garder les gens justement et les convertir en appel. On fait les 50. Ensuite, on filme une vidéo dans une autre destination dans le contexte expat qui est. Et voilà, hâte de faire ça. Ok, trop bien. Parfait. Parfait, Ouais. on fait ça.